Et le Québec n'échappe pas au phénomène. Où sont passées nos idoles, les années disco? Je me suis envolé. Cette semaine à l'émission, Martin Stevens. Nancy Martinez. Denis Lepage du groupe Lime. C'est funky dans la rue, c'est plus funky dans les nues. Ça se tue. Et Judy Richards du groupe Toulouse. Martin Stevens, né Roger Prudhomme, a grandi dans le quartier Saint-Henri à Montréal au sein d'une famille de 6 enfants. J'ai commencé à chanter, moi j'avais 5 ans. Alors j'ai pris des cours de claquette à 3 ans, des cours de solfège. Et alors j'ai 5 ans, lors d'un premier concert, il y a un monsieur qui avait dit à ma mère, il y a des concours d'amateurs dans les cabarets, ils pourraient faire de l'argent. Puis, alors j'ai ma première job payante, j'avais 5 ans, c'était au Capitole sur la rue Saint-Laurent. Le jeune Roger a 8 ou 9 ans quand il fait une rencontre plutôt insolite, qui s'avérera déterminante pour sa carrière. À l'époque, dans tous les cabarets, il y avait toujours un monsieur ou une madame dans les toilettes. Puis il y avait un noir qui travaillait dans une toilette. Puis après mon spectacle, il m'avait dit toi, t'as de l'âme, you got soul. Puis il m'avait dit va voir au Rockets Paradise, qui était un cabaret qui était pas loin de chez moi, à Saint-Henri, et à laquelle il y avait juste des bandes de noirs, juste des noirs. Alors, il m'avait dit que c'est cette musique-là, dans ce Faut que tu t'enlèves, ça m'avait marqué, ça. C'est là qu'était le tournant, je pense, de tout mon style musical. Roger reçoit plusieurs offres, mais c'est avec Gilbert Morin qu'il signe son premier contrat. Je me suis envolé dans ton ramène. Mon premier disque de tout, c'était Annie Canao, mon premier. Je l'ai fait en anglais et en français. Il faut reprendre le dessus. Après ça, j'ai fait Sans ton amour, où je ne me souviens pas combien de centaines de milliers de copies je n'avais vendues à l'époque, mais c'est ça qui a vraiment lancé ma carrière. Sans ton amour et Comme un fou, j'aimais la musique, qui ont été des disques d'or. Mais très vite, le jeune chanteur lorgne vers les États-Unis. Moi, je voulais avoir un contrat international, parce que je savais que j'avais le potentiel de faire une carrière internationale. Et de fil en aiguille, j'ai signé un contrat international avec CBS, la compagnie CBS. C'est à ce moment-là que Roger change son nom pour adopter celui de Martin Stevens, qui sera bientôt sur toutes les lèvres. En 1978, Martin enregistre ce qui va devenir le succès disco le plus retentissant au Québec. Love is in the Air se vend à 2 millions d'exemplaires dans 62 pays. J'ai eu une demande pour le faire en espagnol, c'est ça qui a changé aussi pas mal ma vie. Martin est invité au Chili à faire une émission de variété. Le voyage, qui devait durer 5 jours, détourne le cours de sa carrière. Je suis parti pour un week-end. J'ai fait une émission qui s'appelle Sabado Gigantes, qui était un petit peu le Johnny Carson Show des Latinos, mais moi, je ne le savais pas. Alors, le soir même, après, c'était un spectacle qui était live. En sortant du spectacle que j'ai fait à la télévision, ils m'ont fait le tour des grosses discothèques, puis j'étais comme Elvis, j'étais comme une grosse vedette, j'en revenais pas, j'étais comme assommé. Puis finalement, je suis resté presque 5 ans au Chili. Je suis allé au Costa Rica, et en vacances au Costa Rica, puis que j'ai décidé que je voulais prendre une sabbatique. Puis finalement, j'étais presque 5 ans aussi, 4 ans, au Costa Rica à être aubergiste. Je voulais que la musique redevienne mon hobby, tout en ayant quand même un autre emploi que je voulais qu'il sorte du showbiz. Puis le golf, c'est ça, c'est ma nouvelle passion. J'ai fait application dans un club de golf. Je suis préposé à l'accueil. Quand les gens arrivent, c'est moi qui s'occupe des gens. Depuis 6 ans, depuis 5-6 ans, je fais juste chanter Love is in the Air, presque. Quand je vais quelque part, je vois qu'il y a un band ou quoi que ce soit, je vais jammer avec eux autres
pour me pratiquer ou quoi que ce soit. Je suis tout le temps un invité surprise parce que papa et maman se sont rencontrés sur ce tune-là ou vice-versa. Il y a toujours une bonne excuse. Alors, ça me fait toujours un énorme plaisir de la chanter, la chanson. Je vais avoir 97 ans puis je vais faire des rallyes de chaises roulantes avec cette chanson-là. Puis ça va me faire encore plaisir. Nancy Martinez grandit dans le quartier Rosemont avec ses deux frères. Anglophone par sa mère et espagnole par son père, elle hérite de deux cultures. On avait toute l'option, les 3 enfants, de prendre les cours de piano. Puis c'est moi qui ai stické là-dedans. J'ai pris à peu près 10 ans de piano. Après ses études de piano, Nancy s'oriente vers le chant. À 17 ans, on lui offre un premier contrat estival dans un hôtel d'Abitibi. Quand j'ai commencé à chanter dans les orchestres et tout ça, à un moment donné, il y avait M. Pierre Propal qui chantait dans un orchestre. Il m'a entendu puis il m'a dit « Veux-tu être choriste dans mon show? » Je dis « OK. » Très vite, Nancy se fait remarquer. Elle chante d'abord comme choriste pour Châtelaine, puis pour René et Nathalie Simard. Après quelques 45 tours, Nancy enregistre un premier album. Fait que j'ai fait mon premier album qui s'intitule « Lay It Down » en 80. J'ai commencé à travailler comme chanteuse disco. En 1984, Nancy enregistre un deuxième album, Sunshine Reggae, La vie en rose, qui fait un malheur au Québec. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. On a fait ça en studio comme single, puis ça a sorti. Puis c'était plus que 50 000 exemplaires ici au Québec. C'était mon premier disque d'or. Après des mois de tournée dans les discothèques, Nancy est invitée à New York pour enregistrer la chanson For Tonight. J'ai écouté la tonne un couple de fois. J'ai chanté la tonne, j'ai pensé aux that's it. Puis aussitôt qu'il est sorti sur le marché, on a eu des appels des majors, à peu près 5. Puis on a choisi d'aller avec Atlantic Records pour ça, puis pour un album. Fait qu'on était implanté à New York dans ce temps-là. C'était en 1986. La chanson For Tonight se vend à plus de 100 000 exemplaires. Elle conserve encore à ce jour le titre au Billboard du 20e 12 pouces le plus vendu de tous les temps. Mais quand tu as un hit aux États-Unis, il n'y a pas le temps de respirer parce que vous avez tout de suite des agences qui t'appellent. J'ai signé avec un agent à New York, une gérance. J'avais un avocat d'immigration, un avocat de ci, des comptables. Tout se passe très, très, très vite. Pour Nancy, les tournées et les albums se succèdent. Chaque fois, ses chansons se hissent au sommet du palmarès. Move Out est sorti. Ça a aussi connu un succès. On a entre-temps décidé de faire une single Can't Wait qui est sortie. En 1988, elle sort l'album Unpredictable. Ce sera son dernier enregistré en sol américain. La musique commençait à changer. Le dance commençait à être différent. C'est tout à fait normal. Bon, je voulais faire d'autres choses. Puis, j'ai vraiment dit, je vais prendre un petit sabbatique. J'ai décidé d'avoir un enfant. Je voulais être là pour elle. Puis quand même, je voulais faire mon métier. C'était important pour moi de faire de la musique. J'adore faire ça. Mais je sais comment ce que c'est avoir du succès, un grand succès aux États-Unis, où tu es parti tout le temps. Tu vis dans un bagage. C'est pas une vie pour un enfant. Après, ma fille était née, j'ai été appelée par ISBA pour faire un disque francophone. Puis j'ai dit, ça, ce sera bien, je vais pouvoir rester plus local. Je vais évoluer dans les tunes. En 98, en fait, j'ai été signée avec les Disques Stars. J'ai embarqué sur un album, Birds in the House, que c'est probablement mon album préféré de tout temps. Puis j'ai continué à travailler, j'ai commencé à chanter live, j'ai commencé à davantage chanter le jazz.
printemps 2004, Nancy lance sur le marché Downtown, son premier album entièrement jazz. J'ai toujours suivi qu'est-ce que je voulais faire. Peut-être au coup d'une grande carrière, mais je trouve pas que j'ai manqué quelque chose parce que j'ai vraiment évolué. J'adore être choriste. Même aujourd'hui, je fais des chœurs et j'adore ça. J'adore chanter jazz, j'adore chanter pop, j'adore chanter blues. Je considère que ma vie est très choyée. Puis la cerise sur tout ça, c'est ma fille. C'est ma fille Zoé qui me rend assez heureuse. Merci. Très tôt, Denis Lepage commence à faire de la musique. À 11 ans, il se joint à la fanfare des cadets de la marine pour y jouer du clairon et de la trompette. À 13 ans, j'ai eu une bourse d'études pour le conservatoire. J'ai fait 5 ans au conservatoire. Je suis sorti avec une médaille d'or en dictée musicale, ce qui était à l'époque une équivalence de maîtrise. Là. Denis Lepage se fait rapidement remarquer pour ses talents d'accompagnateur, arrangeur et orchestrateur. Ça a commencé vraiment dans les années 70. Là. J'ai fait beaucoup de disques, René Martel, enfin, tous ces artistes-là, et Michel Pagliaro. J'étais aussi claviériste, accompagnateur de ces artistes-là. On m'engageait pour jouer de l'orgue, de la trompette. Comme arrangeur, c'est arrivé plus tard. Là. Denis se fait connaître par les producteurs de disques américains. Il l'engage pour composer des chansons à succès qui deviennent souvent numéro 1 au Billboard vers la fin des années 70. Je jouais toutes les partitions, là, excepté les drums. Dans ce temps-là, on engageait des batteurs pour venir jouer. Là. Avec l'argent généré par ses succès, Denis achète de l'équipement d'enregistrement et fonde avec Denise, sa conjointe de l'époque, le groupe Disco Lime. Moi et Denise, on chantait tous les deux les tunes qu'on avait composées ensemble. Puis ça a pogné tout de suite d'un poste de radio, puis même ça s'est ramassé à New York. Puis là, WKTU, qui est le plus gros poste de radio à New York, ils ont embarqué là-dessus. Puis finalement, ça nous a procuré un contrat de 5 ans avec Unidisc ici au Canada, avec Sunshine Records, qui était le plus gros distributeur de disques américain à l'époque, puis Polydor en Europe. Puis ça a fait le tour du monde. Ça nous a amené un contrat de 6 ans. C'est comme ça qu'on est devenus des artistes. Merci beaucoup à tout le monde, surtout à nos producteurs qui nous exploitent tellement bien. Puis surtout à vous, le public, puis aussi à leur disque. Merci beaucoup, vous êtes formidables. C'est ça, c'est la première tune là, qui a marché bien fort. On a eu des disques d'or, Denise et moi, là, pour des ventes. 100 000, ça c'était Your Love, notre premier disque. Là. 100 000 en Hollande, au-dessus d'1 million au Mexique. 75 000 au Canada. Là. On a eu des disques d'or, Félix, toutes sortes de trophées puis d'affaires. Puis ça nous a amené à voyager beaucoup, tu sais, toutes les États-Unis, jusqu'en Amérique du Sud. J'arrêtais pas de composer toujours des nouvelles tunes, là, puis jouer, puis essayer des nouvelles affaires. Je pense que le plus grand succès de Lime, c'est Babe, We're Gonna Love Tonight. Ça a été, je pense, le disque qui a vendu le plus. Vous chicanez pas trop, là, sur... Non. C'est quand on travaille pas qu'on On chicane. n'est pas du monde parfait, on chicane des fois, tu sais. Le groupe Lime sort un album par année pendant 10 ans. La rupture du couple met fin à la formation. J'ai eu de la difficulté à continuer seul quand Denise est partie. T'sais. J'ai commencé à être plus sérieux avec le jazz. J'ai joué 9 ans dans le Festival du jazz à Montréal. J'ai sorti un album Lime il y a 1 an et demi à peu près. Je chante seul, puis c'est moi qui joue tous les instruments. J'ai fait de la réalisation puis tout ça. Je crois que mes meilleures compositions à date là, se trouvent sur cet album-là.
J'ai été approché par une grosse maison de disques aux États-Unis pour faire un album jazz. Ça m'importe beaucoup. Et puis, j'aimerais ça vivre assez longtemps pour jouer plus. Puis chanter plus. Judy Richards est née à Toronto. Très jeune, elle entre à l'École nationale de ballet et dès l'âge de 14 ans, elle gagne sa vie en dansant dans un spectacle estival. Donc, à 14, 15 et 16 ans, je passais mes étés à faire du show business. J'avais ma carte ACTRA. Judy fait la connaissance d'Yvon Deschamps en 1967 et du même coup devient québécoise de cœur. Au même moment, à l'occasion d'une tournée, Judy rencontre le gérant de Patsy Galland qui la remarque. Judy fait ensuite ses débuts comme choriste et accompagne les plus grands de l'époque. Puis, le producteur de disques Yves Ladouceur lui fait une proposition. Il est venu me voir pour me demander qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Alors, j'ai dit, mais j'aimerais ça, faire partie d'un groupe. Alors, il a dit, mais justement, il avait une idée, puis il est allé voir Marie-Lou Gauthier, un autre choriste avec qui je travaillais tout le temps dans les studios, et sa sœur Heather, et c'était ça, le premier groupe Toulouse, puis on a enregistré à Lindbergh peu de temps après. C'était la première chanson et le premier succès. C'était notre version disco de la chanson de Robert Charlebois. Toulouse sort un premier album éponyme en français et Toulouse exporte en anglais simultanément. Les Québécois, ils voulaient voir c'est qui ces filles-là. Je veux dire, parce qu'on nous entendait à la radio. Alors finalement, on a eu des contrats de télévision. C'est funky dans la rue, c'est plus funky dans les nues. Ça se peut-tu? Ça démarre. Il y a juste Marie-Lou Gauthier qui a jamais voulu être vue. Alors, elle était immédiatement remplacée par notre grande polonaise, Laurie Nijelski. Et le gagnant est? Le premier Félix de l'histoire des Félix. Oui! Ah, c'est too much. Le groupe Toulouse pour son micro. En 1979, au premier gala de la disque de tous les temps, Toulouse reçoit un Félix historique. L'année suivante, c'est l'album Taxi pour une nuit blanche qui reçoit encore une fois le prix du meilleur album Dance Music. Nous autres, on avait du fun. On avait du fun, on avait des belles voix, puis on aimait travailler la chorégraphie, les harmonies, tout ça. Puis on aimait toute cette idée-là d'aller à la télévision. Puis moi, avec le background que j'avais, j'étais tout à fait à l'aise. En 1980, Télémétropole offre aux filles de Toulouse une série de 8 émissions de variété faites sur mesure pour elles. Toulouse Extra. Tu as toujours des projets très intéressants. Et oui, justement, je m'en vais visiter les gens de Rimouski le 11 et le 12 octobre. On a commencé à inviter les gens que nous autres, on aimait. Et notre manière de faire des émissions qui étaient un peu enfantines, si j'y pense, parce que c'était très variété. C'était très, très variété. Alors, on avait 1 heure de spéciaux et qu'on a conçu nous autres mêmes. On a adoré ça. Sous le jour du Mardi Gras. En 1986, après 10 ans de carrière et 5 albums, les filles de Toulouse se retrouvent pour une dernière fois dans une émission d'adieu. Dites ciao. Dites ciao. How are you? Salut. Te quiero. Moi, j'ai adoré ce spectacle-là. Et comme ça s'appelait Dite Ciao, on s'est dit, je pense que c'était la fin. Hein? Je pense qu'on vient de dire salut à tout le monde et c'était bien. Moi, je savais depuis longtemps que je voulais faire une carrière solo, sauf que je savais que c'était pour prendre du temps. Et comme je venais d'avoir ma 3e fille, en 86, j'ai décidé de prendre un peu de recul quand même, parce que là, et finalement, tout en secret, j'ai vraiment écrit là, mon premier album qui s'appelle « Touche pas », qui est sorti en 94. Au bout déjà, je t'ai rien dit. J'ai fait une tournée de 2 ans comme il faut. En 97, j'ai sorti « Je fous le camp » parce que j'avais tellement de plaisir
en tournée que j'ai dit, écoute, la maison s'écroule pas, je peux aller en tournée, puis j'aimais tellement ça, aller raconter mes histoires à tout le monde partout au Québec, que j'ai dit, je fous le camp encore et j'ai créé un album qui est plus comme moi, plus joyeuse, mais aussi plus sociale. Depuis l'été dernier, Judy et Yvon ont beaucoup de plaisir ensemble sur la scène du manoir Rouville-Campbell. Dans le spectacle, Judy et Yvon font une scène qu'ils reprendront l'été prochain. Là, je me dis comment ça doit être extraordinaire pour elle d'être sur la même scène que moi. Et moi, là, je suis en train d'écrire le 3e album. C'était plus long, l'écriture de ce 3e album, parce que j'ai vraiment enclenché mon bénévolat au Chaînon. Là, mon implication sociale était très forte et j'ai fait beaucoup de levées de fonds à tel point que je me suis perdue un peu là-dedans. Alors là, je me retrouve. Je suis en train d'écrire le 3e album qui, justement, est même parti différemment qu'avant. On commence avec la musique et on va écrire les paroles par après. Là. Tu ne seras jamais